Je suis Candice Mercier, merci de me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Je vais me présenter rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille comme interprète entre les humains et toutes les énergies invisibles. Il y a un nom pour qualifier mon activité, c'est médium. C'est-à-dire une personne capable de percevoir par des moyens apparemment surnaturels des messages des esprits défunts et de servir d'intermédiaire entre les vivants et les morts. C'est la définition du Larousse. Alors moi, je ne communique pas qu'avec les esprits défunts, puisque je réalise la même chose avec les animaux défunts et les animaux vivants. Avec l'âme des habitations, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Communiquer avec l'âme des maisons à ce sujet » et qui est édité par les éditions du Dauphin. Je pratique aussi la communication avec des énergies bienveillantes qu'on appelle soit les guides, soit les anges, soit les êtres de lumière. En gros, ce sont des entités qui ne sont pas des êtres humains décédés, ce sont des énergies qui sont très attentives à ce que nous faisons, elles sont bienveillantes et elles semblent avoir une mission auprès de nous et c'est cela dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. J'aimerais vous parler de la fonction des guides auprès de nous et la première chose à dire, c'est que les guides sont des intelligences qui nous observent. Alors, pas comme nous le faisons nous, les humains, quand nous observons quelqu'un ou que nous sommes en mode surveillance, parce que leur façon de nous percevoir est très différente de notre capacité à sonder nos congénères humains. Ils ont une façon de nous voir qui est globale. S'ils devaient avoir des yeux, ce sont des yeux perçants, transparents, comme du cristal, et il n'y aurait aucun filtre entre leurs pupilles et ce qui se passe tout au fond de notre être, tout au fond de notre âme. En fait, ils ont une capacité fantastique à percevoir nos pensées, notre façon de raisonner, nos émotions, nos désirs, nos états d'âme, notre santé. Ils voient ça comme un tout. Ils n'ont pas besoin de décortiquer, de faire un bilan, de nous analyser point par point pour nous comprendre. Ils compilent immédiatement toutes les informations qu'ils peuvent percevoir et qui vont bien au-delà de capacités qu'ont certains humains pour déceler la mimique de celui qui est en train de dissimuler quelque chose ou de la connaissance du médecin qui saura qu'un bilan sanguin qui vient de revenir du laboratoire doit pousser à des analyses plus approfondies. En fait, on pourrait dire qu'ils nous connaissent comme quand on dit qu'un domaine n'a aucun secret pour nous. Et ça, c'est assez rare. Alors pour les guides, nous ne sommes pas des rats de laboratoire, mais ils se servent de ces informations pour nous aider dans notre incarnation humaine. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'ils peuvent faire pour nous, et aussi de ce qu'ils ne peuvent pas faire pour nous, et de comment ils font les choses pour nous. En premier, je vais vous expliquer qu'ils sont là pour la réalisation de nos vœux. Les vœux, ce ne sont pas des envies ou des désirs sans finalité. Les vœux, selon le Larousse, c'est un vif désir de voir se réaliser quelque chose, et ça peut aussi être une promesse à une divinité pour obtenir sa faveur, ou encore une prière en remerciement de quelque chose qui a été exaucé. Et dans ces deux définitions, on trouve le désir, c'est vrai, et aussi la notion de divinité. Donc, pour qu'un vœu se réalise, il nous faut un désir important et une entité divine, donc qui se rapporte au ciel, à la paix céleste. Alors quand on fait un vœu, le mieux, c'est que ce vœu ait de la consistance qui génère du positif dans notre vie et qu'il nous mène dans une direction dans laquelle nous sommes sûrs de vouloir nous engager. Les guides, ils sont là pour obtenir un environnement qui sera favorable à la réalisation de ce vœu. Ça peut être dans le domaine professionnel ou amical, donc des rencontres qui vont nous mener là où consciemment ou inconsciemment nous désirons aller. Ça peut aussi être des événements qui peuvent être agréables ou désagréables et qui vont nous permettre d'accéder à ce que nous avons choisi de vivre. Donc on peut dire qu'ils mettent en place un décor pour nous. Je pense que nous avons tous un jour ressenti qu'il y avait dans une situation qui était en train de se produire, ou qui venait de se produire, quelque chose de surnaturel. Les conditions sont réunies, le timing est parfait, on n'a absolument rien calculé, et l'univers nous met sur une nouvelle piste qui nous rapproche de la grande route que nous voulions prendre. Parfois, il se produit aussi des choses très désagréables, et ce serait étrange de penser que nos guides bienveillants nous mettent entre les mains d'un être prédateur ou sanguinaire, dans un contexte qui peut nous coûter la vie. Alors, est-ce que les guides nous mettent en danger volontairement, ou ne nous portent-ils pas toujours assistance? Je vais répondre à cette question en vous parlant du deuxième aspect de la mission qu'ils se fixent auprès de nous, et pas parce que j'y ai réfléchi, et que ça m'a paru logique, mais parce que je l'ai appris en travaillant, en écrivant pour les guides,
des messages pour les humains dont ils s'occupent. Il faut savoir que parfois les guides n'agissent pas. Ça peut nous sembler anormal, surtout quand on est en danger, et notamment pour la santé. Voilà ce que les guides disent. Nous n'agissons pas parce que votre vie n'est pas en danger. C'est votre corps qui vous sauve parce que c'est son travail et pas le nôtre. Il faut apprendre à communiquer avec le corps et à lui faire confiance parce qu'il vous réparera encore et encore. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que chacun a sa mission et les êtres de lumière ne veulent pas interférer dans le travail qui doit être effectué par notre corps. Notre corps est vivant et c'est son travail de mettre en œuvre un rétablissement. Il est beaucoup plus compétent que les guides pour le faire. Après, il n'est pas interdit de recevoir des soins à l'hôpital, du docteur ou de voir un magnétiseur, mais véritablement, notre corps dispose d'un système interne de guérison. Parfois, le système est à bout de souffle, c'est vrai, et les guides sont là pour nous aider à partir. Ce n'est pas facile, et le corps n'est pas compétent pour nous apporter une aide à ce niveau, une aide spirituelle. Les guides, face au handicap, à la maladie ou à la mort, nous aideront à trouver une aide spirituelle et ils planteront un décor pour nous aider à partir sereinement. Et c'est pareil pour les autres drames de la vie. Moi, par exemple, ce qui m'écœure totalement, c'est le mal que les humains sont capables de faire à des êtres sans défense, soit parce qu'ils sont trop jeunes ou trop vieux ou en incapacité de se défendre. Et je me dis toujours que si Dieu existe, il ne peut pas laisser des choses comme ça se faire. Alors j'ai compris que non, les guides tentent de nous prévenir du danger, ça c'est certain. Et je voudrais vous dire qu'ils mettent toutes leurs forces pour que le miracle ait lieu. Mais ils travaillent avec l'humain. Et l'humain a la tête prise sans arrêt par son système de pensée. Il ne fait pas souvent attention aux sentiments de mise en garde. Ou alors, il se laisse convaincre par un humain de ne pas écouter sa voix intérieure de la raison. Et il se retrouve sous emprise. C'est le cas par exemple des enfants qui n'osent pas dénoncer lorsqu'ils sont victimes d'abus ou témoins d'abus. Pareil, avec les personnes âgées ou handicapées, l'aide spirituelle a tenté de prévenir, elle essaye ensuite de mettre un arrêt à ce carnage humain, et ensuite, en dernier lieu, elle se pose en consolation et elle pousse vers la guérison. Voilà son cheminement. Voici ce que disent les guides sur l'aide qu'ils apportent en cas de danger imminent. Par exemple, vous êtes pressé, vous alliez traverser la route, et quelqu'un vous aborde pour vous demander l'heure, alors que déboule une voiture avec un chauffeur ivre. La voiture passe à vive allure et elle vous aurait sans doute renversé si ce passant ne vous avait pas accosté. Voici ce que disent les guides sur leur capacité à nous aider dans cette situation et aussi dans toute autre circonstance de péril. Lorsqu'il se produit un danger, nous ralentissons le temps. Vos pensées sont alors distendues. Nous pouvons alors interférer dans votre esprit. Nous agissons, mais nous ne pouvons pas le faire en permanence. Parce qu'il s'agit d'un système de sécurité dont nous ne pouvons pas abuser, vous non plus. Ça signifie que le temps est malléable, et ce sera intéressant d'en parler plus longuement, mais c'est un autre sujet. Si le temps ralentit, les pensées qui tournent dans notre tête commencent à ressembler à des voix ralenties, comme on peut les entendre dans un enregistrement dont on diminue la vitesse de lecture. La voix devient lente et grave, et les pauses qui étaient très courtes dans notre flot de pensée, les blancs entre deux mots, s'allongent. C'est alors le moment idéal pour nos êtres célestes de nous glisser un flash. Malheureusement, avec l'inattention du moment, vous en retard et le chauffeur dans son ivresse, les éléments de mise en garde arrivent, mais vous ne traitez pas l'information. Le chauffeur en est incapable, il est totalement brouillé. Et de votre côté, vous avancez bille en tête vers votre objectif, ne pas être en retard. Alors que font les guides? Il faut intervenir à ce moment-là une tierce personne qui vous choisit vous pour connaître l'heure. Alors, cette personne a été capable de percevoir l'urgence du message que peut-être 30 personnes auraient été capables de capter, mais il y a un taux d'échec important parce que les conditionnements nous empêchent de réagir. Alors ces conditionnements, par exemple, ça peut être « je ne vais pas aider ce SDF qui saigne sur le quai du métro parce que personne ne le fait ». Alors je ne peux pas agir différemment du groupe auquel je corresponds, celui des gens qui vont au travail et qui ne sont pas SDF. Il peut y avoir aussi « je ne peux pas demander l'heure à cette femme parce qu'elle semble pressée, je ne peux pas la déranger ». Ou alors, un enfant va se dire « je ne peux pas dire non à un adulte parce qu'on me dit toujours d'écouter les adultes ». Et ainsi de suite, ce sont des conditionnements.
Alors la fonction des guides auprès de nous, pour résumer, c'est vraiment de nous aider sur le plan spirituel. C'est logique, parce que ce sont des esprits et on ne va pas leur demander de faire la vidange de la voiture. Ils vont donc nous consoler, ils vont essayer de nous protéger des dangers et parfois de nous-mêmes, en nous envoyant des messages de mise en garde. Et ils vont aussi nous aider à la réalisation de nos vœux. Et pour la réalisation de nos vœux, il faut toujours avoir de la patience. Soyez patient. Et ne vous sentez pas abandonné si les choses semblent tarder. Voici l'explication qu'il donne à ce sujet. Imaginez que vos vœux sont des pièces d'or. Dans la vie, nous possédons tous cette richesse d'avoir quelques pièces d'or. Et quand vous savez quelle direction vous souhaitez prendre dans la vie, c'est comme si vous glissiez une de vos pièces d'or dans un horodateur. Le même horodateur que celui qu'on utilisait par le passé, avec une fente pour mettre des piécettes, afin d'obtenir du temps de stationnement. Si votre vœu est important, par exemple une rencontre pour fonder une famille, un foyer, ça mérite quand même une pièce d'or. Une pièce d'or glissée dans le horodateur, ça donne un ticket qui va sortir et qui vous permet de rester garé des mois au moins. Un horodateur, ça donne une date d'arrivée et une date et un horaire de départ. Entre les deux, on reste à l'arrêt. C'est pour vous dire qu'il faut être patient. Et aussi d'accepter de laisser du temps au guide pour agir. Ils disent qu'il est normal, pour une demande importante, que le temps qui leur est accordé pour planter le décor de la réalisation soit en correspondance avec la valeur de la pièce. Ensuite, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de vos pièces d'or. Certaines personnes n'auront que faire du foyer, choisiront la carrière ou l'aventure. Ils auront une assistance pour ne pas dévisser le long d'une paroi, par exemple, s'ils sont aventuriers. Ils auront une assistance pour satisfaire leur ambition. Certains voudront faire les deux et ils y arriveront aussi, parce que nous avons plusieurs pièces d'or. Alors, ce que je vous invite à faire, si vous vous sentez pauvre, c'est de sortir vos pièces d'or que vous n'aviez pas vues. Elles sont sur vous, peut-être dans vos poches ou derrière votre oreille. De bien réfléchir à vos vœux et d'oser les glisser dans la fente de l'horodateur. Ne revenez pas sur vos vœux, jamais, car ce serait reprendre la voiture avant que le temps soit écoulé et donc laisser la place de parking à quelqu'un d'autre. Soyez patient, soyez à l'écoute, retenez les flashs qui vous arrivent subrepticement, écoutez votre cœur quand il vous parle et transmettez à vos enfants ces informations pour les reconnecter à leur intuition, pour leur permettre d'accéder le plus tôt possible à leurs rêves, à leur protection, pour qu'ils aient confiance en eux, avant tout, et aussi en leur corps qui est fait pour être à leur service, qui est fort et qui va les aider mieux que personne ne peut le faire. Je tiens à remercier Chantal, car cette vidéo repose sur les informations qui ont été transmises par les siens, par les énergies bienveillantes qui l'accompagnent. Alors merci à elle et merci à eux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être prévenu quand une nouvelle vidéo est postée. Voilà, je vous dis à bientôt.